Bonjour les amis, bienvenue et bon réveil sur les ondes de la radio Arc-en-Ciel et merci de nous suivre sur Facebook et YouTube. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 21 janvier 2022 et nous disons bonne fête Agnès et bon anniversaire également si c'est votre jour aujourd'hui. Nous allons accueillir dans quelques instants Valérie qui va nous faire la lecture et le psaume. Avant de poursuivre cette petite séquence, prenons un petit temps pour adorer Jésus à travers ce beau chant en créole « Où est là Jésus ?» Nana, chemin est vraiment comme calebasse à mer. Ou comprend pis, ou connaît pis, quoi il faut faire. Ou les fatigués, à force tellement lutter. Ou la pis à force même pour plaire. Dans le moment là où les tout seuls, même entourés. N'a point personne, n'a point lumière pour éclairer. Là dans où fait noir, soleil il veut percer. La paix Jésus là les révéler. Où est là Jésus? Où est là Jésus? Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Saül prit 3000 hommes, choisis dans tout Israël, et partit à la recherche de David et de ses gens en face du rocher des Bouquetins. Il arriva au parc à moutons qui sont en bordure de la route. Il y a là une grotte où Saül entra pour se soulager. Or, David et ses hommes se trouvaient au fond de la grotte.
Les hommes de David lui dirent: Voici le jour dont le Seigneur t'a dit: Je livrerai ton ennemi entre tes mains, tu en feras ce que tu voudras. David vint couper furtivement le pan du manteau de Saül. Alors, le cœur lui battit d'avoir coupé le pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes: Que le Seigneur me préserve de faire une chose pareille à mon maître, qui a reçu l'onction du Seigneur. Portez la main sur lui, qui est le Messie du Seigneur. Par ces paroles, David retint ses hommes. Il leur interdit de se jeter sur Saül. Alors, Saül quitta la grotte et continua sa route. David se leva, sortit de la grotte et lui cria: Mon Seigneur le roi! Saül regarda derrière lui. David s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Puis il lui cria: Pourquoi écoutes-tu les gens qui te disent: David te veut du mal? Aujourd'hui même, tes yeux ont vu comment le Seigneur t'avait livré entre mes mains dans la grotte. Pourtant, j'ai refusé de te tuer. Je t'ai épargné et j'ai dit: Je ne porterai pas la main sur mon Seigneur le roi, qui a reçu l'onction du Seigneur. Regarde, Père, regarde donc. Voici dans ma main le pan de ton manteau. Puisque j'ai pu le couper, et que pourtant je ne t'ai pas tué, reconnais qu'il n'y a en moi ni méchanceté, ni révolte. Je n'ai pas commis de faute contre toi, alors que toi, tu traques ma vie pour me l'enlever. C'est le Seigneur qui sera juge entre toi et moi. C'est le Seigneur qui me vengera de toi, mais ma main ne te touchera pas. Comme dit le vieux proverbe, des méchants sort la méchanceté. C'est pourquoi ma main ne te touchera pas. Après qui donc le roi d'Israël s'est-il mis en campagne? Après qui cours-tu donc? Après un chien crevé? Après une puce? Que le Seigneur soit notre arbitre, qu'il juge entre toi et moi, qu'il examine et défende ma cause, et qu'il me rende justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini de parler, Saül s'écria: Est-ce bien ta voix que j'entends, mon fils David? Et Saül se mit à crier et à pleurer. Puis il dit à David: Toi, tu es juste, et plus que moi, car toi, tu m'as fait du bien, et moi, je t'ai fait du mal. Aujourd'hui, tu as montré toute ta bonté envers moi. Le Seigneur m'avait livré entre tes mains, et tu ne m'as pas tué. Quand un homme surprend son ennemi, va-t-il le laisser partir tranquillement? Que le Seigneur te récompense pour le bien que tu m'as fait aujourd'hui. Je sais maintenant que tu régneras certainement, et que la royauté d'Israël tiendra bon en ta main. Parole du Seigneur. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Pitié, mon Dieu, pitié pour moi. En toi je cherche refuge, un refuge à l'ombre de tes ailes, aussi longtemps que dure le malheur. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Je crie vers Dieu le Très-Haut, vers Dieu qui fera tout pour moi. Du ciel qu'il m'envoie le salut, qu'il envoie son amour et sa vérité. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Dieu, lève-toi sur les cieux,
que ta gloire domine la terre. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nues. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Voilà, mes chers amis, c'est déjà la fin. Merci à vous tous de votre fidélité. Merci à toi, Valérie. Et on se retrouve demain pour une nouvelle séquence. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Que Dieu soit toujours à votre côté et vous protège, vous et toute votre famille. Mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi.